Venons-en maintenant au thème principal de ce module, qui est la construction de votre programme d'action gouvernementale aux parlementaires. Alors, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que le programme d'action gouvernementale aux parlementaires est l'un des principaux instruments dont vous disposez pour personnaliser votre campagne électorale, puisque c'est à travers ce programme que seront connues donc vos propositions d'action administrative et politique que vous entendez évidemment développer une fois le mandat obtenu. C'est ce programme qui vous permet d'expliquer et de faire comprendre à l'électeur la différence entre voter pour vous ou pour tel autre candidat. Alors, un programme sert à faire connaître l'intelligence d'un candidat qui connaît les problèmes de la communauté et y est sensible. Il prouve à l'électorat donc sa compétence, son sérieux, son honnêteté, sa capacité donc à résoudre les problèmes. Il se montre moderne et en phase avec donc les aspirations populaires. La plateforme et le discours ne deviennent concrets aux yeux des électeurs qu'une fois insérés donc dans un programme d'action gouvernementale, car si le premier constitue un instrument donc de soutien logistique pour chaque candidat et que le second se dilue donc avec le temps, le programme lui reste permanent et imprimé, ce qui exige donc le plus grand soin lors de sa rédaction, car il devient un engagement public et constitue donc une arme aux mains des opposants si de graves incertitudes sont constatées, soit dans les propositions qui sont contenues, soit dans la forme choisie pour leur présentation. Alors, malgré le risque, un programme devient une arme électorale efficace pour les candidats qui ont des propositions cohérentes, des solutions créatives et des plans d'action gouvernementaux ou parlementaires basés sur les aspirations populaires, à condition que l'électeur soit évidemment certain qu'ils y sont arrivés sur de bonnes prémices. Pour s'assurer que la base donc, du programme est fondée sur les problèmes inhérents à la population et pour connaître les priorités donc, de ces populations, une enquête d'opinion publique rendrait donc transparentes les questions à traiter avec plus d'objectivité, donnant une certitude à l'élaboration des thèmes du programme. Alors, bien que ces recommandations puissent sembler évidentes, il est courant donc de voir des candidats à la merci de leurs adversaires ou exposés à l'exégration publique ou au ridicule tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le soin donc, d'analyser les informations sur lesquelles ils ont fondé leur programme, présentant parfois des propositions dépourvues de toute base technique, donc absolument irréalisables, et par conséquent vulnérables donc à la critique et à la révélation publique de l'erreur, ou parce qu'ils ont proposé des plans d'action gouvernementaux ou parlementaires dissociés donc des aspirations populaires en défendant des positions totalement insoutenables et incapables de survivre à des analyses plus profondes. Aussi, il est important donc de souligner que tant de la part de l'électeur que de vos opposants, il ne faut absolument pas vous attendre donc à de la complaisance ou à de nobles actes d'indulgence, car toutes les erreurs, et j'insiste sur ce point, toutes les erreurs seront toujours utilisées sans relâche et de la manière la plus dommageable possible contre vous. Et toutes les dénonciations ou critiques trouveront un retentissement indésirable dans la presse et dans l'électorat, certainement beaucoup plus important que celui obtenu avec vos succès, par exemple.